Cette séquence est dédiée à l'étude des préférences générales et à la configuration des chemins dans 3D Studio Max. Nous aurons donc la possibilité d'aborder des thèmes très variés comme la gestion de l'affichage des viewports ou par exemple la taille d'un gizmo de transformation. Nous connaîtrons la possibilité de pouvoir par exemple régler la valeur du rayon du Selection Paint ou encore pouvoir régler l'affichage de la grille d'univers ou encore régler les unités d'une scène 3ds Max. Nous allons commencer donc par le réglage des préférences générales. Nous allons dans le menu Customize et sur la commande Préférences. Et nous intéresserons dans un premier temps à l'onglet Général. Dans l'encadré RefCord System, la case Constant doit être cochée, puisque nous avons pu voir dans la partie dédiée au système de coordonnées de référence que cette checkbox doit être cochée afin de pouvoir effectuer des opérations de transformation toujours avec le même système de coordonnées, que cela soit une opération de position, rotation ou mise à l'échelle. Il faut savoir également qu'il est possible de régler le nombre d'actions annulables avec le paramètre Levels de l'encadré Scene Undo. Par défaut, il est réglé à 20. Attention, augmenter ce chiffre engendrera une consommation mémoire plus forte. Il faut veiller également à ce que dans l'encadré UI Display, la checkbox Save UI Configuration and Exit soit cochée, par défaut elle l'est. Cette option permet donc de sauvegarder l'interface utilisateur à la sortie du logiciel sans passer par la commande Save UI du menu Customize. Également, dans l'encadré Scène Sélection, nous avons une valeur, le Paint Selection Brush Size, qui permet donc de déterminer la taille du pinceau et donc du cercle de l'outil Paint Selection disponible dans les différents outils de sélection précédemment vus. Par défaut, le rayon du cercle de sélection est réglé à 20. Cliquons maintenant sur l'onglet Files et assurons-nous dans l'encadré Auto Backup que la checkbox Enable est bien activée, ce qui nous permet donc de pouvoir générer des fichiers de sauvegarde automatique, donc des fichiers AutoBack. Par défaut, cette option doit être activée. On peut régler le nombre de fichiers dernièrement ouverts avec le paramètre Recent Files in File Menu dans l'encadré File Handling. Cliquons ensuite sur l'onglet Viewports, où là nous avons la possibilité de revenir sur le réglage de l'accélération graphique et donc notamment revenir sur le choix de la bibliothèque d'accélération avec le bouton Choose Driver. Ici nous sommes en DirectX. Si nous souhaitions revenir par exemple en OpenGL, il suffirait de cliquer sur le bouton Revert from Direct 3D et choisir par exemple ici OpenGL. Faisons cancel pour revenir et maintenir le choix du pilote Direct 3D. Enfin, cliquons sur l'onglet Gizmo, qui va nous permettre ici de pouvoir observer que dans l'encadré Transform Gizmo, nous avons la possibilité d'activer ou de désactiver l'affichage du gizmo de transformation avec la case On, et choisir le réglage de la taille de ce gizmo avec le paramètre Size. Également, nous avons le Rotate Gizmo, qui est donc le gizmo de rotation, dont on peut régler la méthode de rotation. Par défaut, nous sommes en réglage linéaire. Exemple, si nous cliquons sur le bouton OK, nous pouvons créer un objet de type Box en fenêtre perspective. Et si nous sélectionnons la commande Rotate, nous avons la possibilité, par exemple, de faire une rotation sur l'axe Z de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il faut déplacer le curseur de gauche à droite afin d'effectuer une rotation. Nous allumons cette opération de transformation et nous revenons dans le menu Customize Préférences et dans l'onglet Gizmo, nous allons choisir maintenant la méthode Circular Crank. Nous cliquons sur le bouton OK. Maintenant, nous devons opérer un mouvement circulaire autour de l'axe Z de l'objet pour lui faire subir une rotation. Nous pouvons au passage noter l'assombrissement de la couleur de l'axe ici bleu, qui renseigne sur le nombre de tours effectués pour cette rotation. Nous relâchons. Et passons maintenant à des réglages plus spécifiques,
comme celui de la grille ou des unités de scène. Commençons par le réglage de la grille. Pour cela, il faut aller dans le menu Customize, Grid and Snap Settings, et cliquer sur le bouton Home Grid, c'est-à-dire le réglage de la grille univers. Le Grid Spacing indique qu'à chaque carreau de grille, il y a 10 unités de la scène 3ds Max, et le Major Lines Every Number Grid Line indique que tous les 10 carreaux, il y a une ligne majeure de dessinée. Enfin, le Perspective View Grid Extents permet d'indiquer, au-delà de cette division, il n'y a plus de dessin de grille. Nous pourrions également décocher l'option Inhibit Perspective View Grid Resize, qui permet d'obtenir un dessin infini de la grille, comme on peut le voir ici, en fonction du zoom. Mais dans un premier temps, il vaut mieux débuter avec l'option Inhibit Perspective View Grid Resize, qui donc limite l'espace de la grille à 7 divisions, valeur que nous allons donc régler maintenant à 10, ce qui nous permet donc d'obtenir 10 carreaux de largeur sur 10 carreaux de profondeur, et cette valeur sera retransmise également sur l'affichage de la grille, sur les fenêtres orthographiques, comme les fenêtres left ou les fenêtres top. Nous fermons cette fenêtre pour valider ce choix de grille. Voyons maintenant le réglage des unités de la scène. Alors pour cela, il faut aller dans le menu Customize, commande Unit Setup. Dans cette fenêtre de dialogue, nous allons avoir la possibilité de pouvoir régler le système d'unités réelles de la scène, ainsi que son expression, son affichage. La première partie se fera via le bouton System Unit Setup. La deuxième partie pourra se régler dans le Display Unit Scale. Voyons le réglage réel de l'unité système. Pour cela, il faut cliquer donc sur le bouton System Unit Setup. Et nous obtenons ici, dans l'encadré System Unit Scale, le réglage par défaut de 3ds Max, qui est exprimé en inch, c'est-à-dire en pouces. Une unité est égale à 1 pouce. Nous allons choisir ici, nous, un système métrique, qui ici va être en centimètres. Unité d'échelle équivaudra à 1 cm. Nous cliquons sur le bouton OK. Et nous revoici maintenant dans le Display Unit Scale. C'est-à-dire qu'ici, nous allons pouvoir demander à ce que ce système centimétrique ne soit pas affiché par défaut comme ici en unité générique, Generic Units, mais en unité métrique. Donc nous allons cocher l'option métrique et choisir d'exprimer cette unité centimétrique en centimètres. Nous avons donc maintenant la possibilité d'exprimer les dimensions de nos objets selon un rapport centimétrique. Nous cliquons sur le bouton OK pour valider. Et par exemple, l'objet box 01, ici, dispose maintenant d'unités en longueur, largeur et hauteur exprimées en centimètres. Nous allons maintenant demander à ce que cet objet devienne un cube de 10 cm de côté. Donc pour cela, nous allons demander à ce que en longueur, largeur et hauteur, il fasse 10 cm. Et qu'en XY, les coordonnées soient égales à 0. Si nous cadrons maintenant sur l'objet, nous avons donc ici un objet de 10 cm3. Et nous pouvons voir également qu'il correspond à la subdivision du grid spacing de la grille effectuée auparavant. Ici, si nous allons sur donc Customize Grid and Snap Settings, dans l'onglet Home Grid, nous avons donc le grid spacing exprimé maintenant en unités centimétriques. On comprend maintenant donc qu'un carreau de grille équivaut à 10 cm sur 10 cm. Enfin, nous reviendrons sur ce réglage définitif dans la création d'un fichier de démarrage qu'on appelle le maxstart.max afin d'y inclure cette règle d'unité pour chaque nouveau fichier créé dans 3ds Max. Enfin, terminons par le réglage du viewport
donc de la configuration des fenêtres de travail. Fermons la fenêtre de réglage de la grille, puis allons dans le menu Customize, puis allons sur la commande Viewport Configuration, que nous avons déjà vu auparavant pour la disposition des différentes fenêtres de travail, et activons dans l'encadré Rendering Level l'option Edit Faces, puis validons avec le bouton OK. Nous avons donc ainsi la possibilité de demander à ce qu'un objet qui est donc affiché en Smooth plus Highlight puisse afficher la totalité des arêtes de la géométrie. Cela équivaut à cocher l'option Edit Faces du menu contextuel de la fenêtre de travail. Ainsi, si nous décochons cette commande par ce menu contextuel et que nous revenons dans le menu Customize Viewport Configuration, nous aurons effectivement l'option Edit Faces de décocher. Cliquons sur le bouton OK maintenant, puis avec l'icône de navigation Field of View, nous allons modifier interactivement le champ de vision de la fenêtre de perspective, avec par exemple une perspective très exagérée. Nous relâchons, puis nous allons dans le menu Customize Viewport Configuration à nouveau, pour pouvoir redonner un champ de vision d'une fenêtre perspective par défaut. Pour cela, il faut aller dans l'encadré Perspective User View et indiquer un Field of View de 45 degrés. Cliquons sur Entrée pour valider et ensuite sur le bouton OK pour revenir à une perspective par défaut. Enfin, si nous revenons encore une fois dans le menu Customize Viewport Configuration, il faut savoir que tous les changements effectués ici s'appliquent par défaut sur le viewport actif. Si nous souhaitions demander à ce que ces changements puissent être valables sur tous les viewports, il faudrait cocher l'option All Viewport. Nous cliquons sur le bouton Cancel et terminer par la présentation générale de la configuration des chemins dans 3ds Max. Pour cela, il faut aller dans le menu Customize, Configure User Path. Et ici, nous avons donc plusieurs onglets, comme l'External Files, File.io, Xref, Third Party Plugins, qui permettent donc de configurer le chemin en fonction des tâches à accomplir. Par exemple, ici, dans l'onglet File.io, Input, Output, nous avons une ligne dans Import qui indique que la boîte de dialogue qui va s'afficher automatiquement pour importer des scènes venant d'autres logiciels, avec donc la commande File Import, va s'ouvrir automatiquement dans le répertoire 3ds Max 8 sous répertoire Mesh. Exemple, cliquons sur Cancel, nous allons dans le menu File et appeler la commande Import. Nous allons avoir ici, par défaut, une ouverture de cette boîte de dialogue, donc dans le sous-répertoire Mesh de 3ds Max 8. Cliquons sur le bouton Annuler. Revenons dans le menu Customize, Configure User Path. Évidemment, chacun de ces chemins sont modifiables avec le bouton Modify. Il suffit ici, dans ce cas-là, de choisir un autre chemin dans la valeur d'entrée Path. Cliquons sur le bouton Annuler et retenons pour la séquence suivante qu'il y a également donc une entrée de chemin pour le maxstart.max, le fichier de réglage de 3ds Max, qui pointe sur l'entrée 3ds Max 8 scène. À noter également que dans l'onglet Third Party Plugins, tous les plugins de 3ds Max qui seront installés auront un chemin listé en dessous de la ligne Additional Max Plugins. Cliquons sur le bouton Cancel, puis terminons avec la commande Customize Configure System Path. Ici, il n'y a qu'un seul onglet, l'onglet System, qui permet d'indiquer à 3ds Max où pointer pour aller, par exemple, charger les fontes ou,
Par exemple, le fichier d'aide avec le chemin 3ds Max 8 Help, qui est encore une fois possible à chaque fois de modifier avec le bouton Modify. Cliquons sur le bouton Console. Nous en avons donc maintenant terminé pour la présentation des préférences générales et la configuration des chemins dans 3ds Studio Max.